Dans cette petite rue d'Auvers-sur-Oise, le 17 juin 2003, 1 millier de policiers débarquaient au petit matin. Une opération antiterroriste de grande ampleur. Visés, ces opposants iraniens au régime des Mollahs, qui aujourd'hui exultent. 8 ans plus tard, les poursuites pour terrorisme ont été abandonnées contre 24 membres de l'organisation dont le siège est installé à Auvers-sur-Oise. Le non-lieu a été fêté à l'endroit même de la descente de police, une perquisition qui avait été suivie de 170 interpellations. Ces policiers et ces gendarmes sont arrivés cagoulés, armés jusqu'aux dents, contre des gens qui étaient désarmés ici. Ils ont cassé tout, ils ont brisé les portes, les fenêtres, ils ont ouvert la grille avec des béliers et nous ont menacés. Moi-même j'ai été menacé avec un Colt et une mitraillette braquée sur le visage. Et c'est de cette manière que cette rafle a commencé. Ensuite on a été menottés, pour certains ont été maltraités. Ils m'ont réveillé, ils m'ont dit lève-toi, viens avec nous. Je leur ai dit que j'étais handicapée, que j'avais une jambe amputée et qu'il fallait que je remette ma jambe, que je ne pouvais pas me lever. Et ils m'ont attrapée pour me soulever et j'ai dit je suis une femme musulmane, je ne peux pas sortir comme ça sans ma tenue. Laissez-moi m'habiller et me préparer. Bonjour. Cette voisine des Iraniens garde une mémoire intacte du 17 juin 2003. Ce jour-là, à 6 h du matin, les policiers ont forcé son domicile. Ils nous ont sortis du lit, traînés par terre, avec menacés. On était donc plaqués au sol, avec les armes sur les tempes. Donc nous, ils nous ont demandé est-ce que vous êtes iranien, est-ce que vous êtes iranien ou est-ce que vous êtes français. Il a fallu quand même chercher nos papiers d'identité. Ils nous ont laissé chercher les pièces d'identité pour montrer qu'on était français. Donc là, par contre, après, ils ne sont pas excusés, mais ils sont partis. Le maire d'Auvers-sur-Oise a fêté avec les Iraniens l'abandon des poursuites judiciaires. Il les a toujours défendus. Jean-Pierre Becquet les côtoyait bien avant la descente de police. Et il n'a jamais cru qu'il voulait faire de la France une base arrière terroriste. Ça ne pouvait pas être des terroristes dans la mesure où cette organisation bénéficiait d'une protection de la gendarmerie nationale depuis 20 ans. Donc il y avait 30, 40, 50 gendarmes en permanence sur le territoire et ils contrôlaient les entrées et les sorties. Donc évidemment, s'il y avait eu des armes, s'il y avait eu des mouvements, des relations avec des terroristes, forcément que la gendarmerie l'aurait su et donc forcément qu'ils auraient pu intervenir. L'Union européenne a retiré en 2009 l'organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran de la liste des organisations terroristes, un choix contesté jusqu'à présent par la France. L'organisation reste cependant toujours aujourd'hui sur la liste noire américaine. Ses opposants iraniens espèrent que le non-lieu français fera désormais la différence et rêvent à haute voix d'un printemps iranien à l'image des révolutions dans le monde arabe.